Bonjour chers auditeurs, là nous sommes à la place de Paris, à l'ambassade du Congo à Paris, comme vous pouvez le constater. Nous sommes avec Adrien Ouavaloukou, le président de la Convention des démocrates indépendants. Merci et vous êtes les bienvenus sur cette radio de la résistance, la voix du peuple. Bonjour monsieur Adrien Ouavaloukou. Bonjour chers journalistes, en tout cas c'est un plaisir immense, malgré que j'ai failli être en tout cas encadré par les voies, le chemin de fer par Galibi, j'ai tenu à être là, donc je vais profiter d'envoyer un message aux autorités congolaises, en particulier au président de l'initiation Nguesso. Je pense que l'orgueil précède la chute. Il faut prendre des grands hommes français comme Alain Divaqué. Quand il a vu que le projet n'était pas celui qui convenait pour le peuple français, il a eu le courage de le retirer. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi M. Édouard Balladur, Premier ministre compétent, respecté par la France, quand il avait introduit le fameux CIF. Quand il y a eu cette masse populaire, le peuple a dit non et il faut savoir reculer. Et je demande aussi, lance un message au chef d'état-major. Je pense qu'il n'y a pas un problème de défense nationale qui se pose, c'est un problème de démocratie. Il faudrait qu'il sache se ranger du côté du peuple. Voilà le message que je tenais à envoyer au chef d'état-major général de l'armée nationale congolaise. Il soit du côté du peuple parce qu'on ne peut pas continuer dans l'impunité. Voilà. Il faut que ça soit clair. Merci monsieur Adrien. Le peuple français. Comme vous pouvez le constater que l'ambassade du Congo est entourée par la police, comme vous pouvez le constater, là vous êtes à Paris, en face de l'ambassade du Congo à Paris. Comme vous pouvez le constater qu'il y a plusieurs combattants, il y a des résistants, il y a tout le monde. Vraiment c'est une animation, c'est un grand meeting, c'est un grand méga meeting qui s'est passé ici à Paris avec la radio de la résistance. La voix du peuple. Na Congo, on n'a pas de démocrate, il demande le départ de Denis Sassou Nguesso, le dictateur Denis Sassou Nguesso. Oui, vous êtes toujours sur la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise. Là, nous sommes avec les opposants au régime dictateur Denis Sassou Nguesso. Ça y est, vous avez un message à passer, madame Sané Tambatama? Un message à passer, il y a tellement de choses à dire. Un message pour le peuple congolais, parce que là vous êtes sur la radio de la voix du peuple, la radio de la résistance congolaise. Le peuple congolais, nous sommes tous ensemble, nous sommes tous ce peuple-là. Résister à cette dictature, résister, n'ayez pas peur. Nous sommes tous ensemble. La vie ou la mort. Voilà, nous sommes tous ensemble. Monsieur Adrien Ouavaloukou et bienvenue, vous êtes sur la radio de la voix du peuple libre, la radio de la résistance congolaise qui émet sur Paris 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc monsieur Ouavaloukou, je vous remercie. Il y a encore d'autres leaders qui sont là, je les vois. C'est un leader. Comment tu vas? Il y a aussi le ministre Maleka, je pense qu'ils peuvent se joindre à nous pour envoyer le message. Attends, je vais chercher. Monsieur le ministre Maleka, bonjour. Bonjour. Vous êtes sur la radio de la voix du peuple libre, la radio du peuple congolais, la radio de la résistance congolaise qui émet depuis Paris 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Avez-vous un message à passer au peuple congolais? Oui, je voudrais dire que nous sommes ici sur cette place au Venezuela, donc nous sommes au Congo. Ici, nous sommes en communion avec tous nos compatriotes qui sont sur le terrain. Mes pensées vont premièrement au sang qui a été versé par certains, mais ce sang ne sera pas utile parce qu'il permettra de cimenter et il cimente l'unité des Congolais afin que nous puissions chasser cette dictature. Actuellement, le compte à rebours a commencé et je crois que bientôt nous allons avoir un nouveau Congo, un Congo qui rayonne, et c'est le sens de ce combat que nous le faisons non seulement avec les gens de la diaspora, mais de concert avec tous ceux qui sont au pays. Merci monsieur le ministre Maleka, ancien ministre de Finances du Congo.
Congo. La démocratie ne doit pas tuer. Monsieur le ministre Maleka, vous êtes tous sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Quel est le dernier, le dernier jour que vous avez lancé pour la désobéissance civile, afin que le peuple congolais puisse être au courant de cette journée cruciale pour le Congo? Bon, comme vous le savez, on a décidé que ce serait le 20 octobre. Donc mardi 20 octobre, il y aura la journée de la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire. Et nous ici, j'espère que nous serons avec eux à cette place-là. Donc, peuple congolais, nous sommes en direct avec monsieur le ministre Maleka qui dit que la désobéissance civile aura lieu bel et bien le mardi 20 octobre dans toute l'étendue du territoire congolais. Je vous remercie, monsieur le ministre Maleka. Encore le président du Nouveau Congo, je pense qu'ils peuvent envoyer un message au Congo. Allez-y. Monsieur Touta, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue et vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Vous avez un message à passer au peuple congolais parce que là, comme vous le savez, l'heure est grave. Quelle est votre réaction au peuple congolais qui vous entend, qui vous écoute en direct du Congo? Oui, c'est la colère. C'est la colère qui m'anime. Hein. C'est la colère qui anime un peu tout le monde ici. Vous avez vu? Vous êtes au courant de ce qui se passe à Pointe-Noire, que tout le peuple a adhéré, hein. La population a adhéré au mouvement, et donc il y a du répondant, tout le monde, personne n'est resté chez soi, tout le monde. Là les images sont là, sont parlantes. Maintenant il y a des gens qui sont tombés. Voilà, on comprend que le pouvoir de Sassou, voilà, encore une fois de plus, vient de faire preuve de la dictature. Voilà. Donc nous on est là, on résiste et nous pensons que le mouvement est lancé. Il est parti là. Là, le mouvement il est parti. Il est parti. Et voilà, c'est jusqu'au bout. C'est jusqu'au bout. On ne va rien lâcher parce que nous on est dans le droit. Ce combat c'est un combat du droit. Voilà, c'est constitutionnel, c'est légal. Et on ne va rien lâcher. Voilà. Merci, monsieur Touta. Vous avez une réaction à faire passer au peuple congolais? Moi, je souhaiterais dire à nos... Moi, je suis monsieur Mavungo Alachi. Vous êtes sur la radio de la résistance, le temps des discours est passé. Là, nous sommes au temps de réaction. Parce que l'heure est grave. Nous sommes ici pour réagir face à ce monsieur, à un seul individu qui croit que le Congo lui appartient à lui seul et qu'il ne peut pas vivre sans être président. Alors, je vais lancer un message à nos amis qui sont dans l'armée, qui sont dans la police, leur dire qu'ils doivent se rappeler qu'ils ont prêté serment sur le drapeau national et non sur le drapeau du PCT, qu'ils ont juré de servir leur nation, de protéger le peuple congolais et non de servir le PCT et M. Sassou. Alors il ne doit plus tirer sur les résistants, sur des gens qui ne demandent autre chose, qui ne demandent pas autre chose que leur liberté, que la justice, que la démocratie. Ces gens-là doivent comprendre cela. Quand on est militaire, les forces de défense sont là pour honorer les Congolais, pour protéger les Congolais. Les forces de sécurité sont là pour protéger la population et non pour tirer sur les Congolais qui manifestent leur mécontentement face à une dictature. Voilà le message que je vais lancer à ces jeunes-là, qui sont des militaires, qui sont des policiers. Ils ont prêté serment sur le drapeau national et non sur le drapeau du PCT, ils doivent le comprendre. Ils sont là pour servir la nation et non pour servir Sassou Nguesso. Voilà, merci, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Vous êtes toujours sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise qui émet depuis Paris 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez une réaction à faire passer au peuple congolais parce que là, vous êtes sur la radio de la résistance. Vous demandez aux travailleurs le temps des interviews est terminé pour faire passer un message fort. Le message fort, ce serait de dire merci au peuple congolais de se lever, de risquer leur vie pour faire tomber cette dictature. Et nous, dans la diaspora, nous le soutenons, nous sommes de tout cœur avec eux. Le combat est le nôtre, le combat est du peuple congolais. Encore une fois, le sang va couler aujourd'hui, mais c'est pas grave, c'est la libération. Je tiens à donner mes condoléances aux familles de Régis
bateau-là de tous les jeunes qui ont perdu leur vie pour ce combat et de dire que Sassou va tomber et il est déjà tombé. Merci beaucoup, merci. On ne peut pas comprendre qu'en démocratie qu'il y ait des morts, que le sang coule. Et puis ces urnes qui sont transportées par des militaires, quand ce sont pas en situation de guerre, l'armée congolaise est là pour défendre le territoire et laisser le peuple congolais en toute souveraineté et défendre la démocratie. La démocratie avec le sang, ça ne marche pas. Alors j'avais dit que je n'avais pas de goût et du sang sur ma langue, mais j'ai du goût du miel sur ma langue. Il faudrait que les gens comprennent que c'est terminé 30 ans de pouvoir, c'est tout. Et que nous allons nous acheminer dans le calme, dans la démocratie, vers une démocratie. Donc je demande à M. Sassou encore, je leur ai dit qu'il est temps de retirer son projet, parce qu'il y a eu des hommes politiques dans le monde, comme Balabo, qui ont eu le temps de retirer leur projet. Il n'est pas question qu'on aille faire un affrontement. Dépasser l'ultimatum du 19, je pense que le peuple prendra toutes ses responsabilités pour démettre M. Tshisekedi Sassou Nguesso. Parce que en démocratie, le pouvoir c'est le peuple, par le peuple et pour le peuple, et jamais terminé. Merci M. Adrien Ouabalougou, vous êtes toujours sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise. Comme vous pouvez le constater, il y a un monde fou, il y a beaucoup de opposants à Paris, comme vous pouvez le constater. La radio de la Voix du Peuple Libre est dans Paris, vous pouvez constater qu'il y a des militaires partout, des policiers partout, des soldats qui nous entourent, vous pouvez le constater. Donc le 20 mardi 20 octobre, le mardi 20 octobre, comme vous le savez, c'est une opération désobéissance civile par tous les moyens. Vous devez prendre les choses en main. Désobéissance civile par tous les moyens, comme vous le savoir. Le mardi, c'est la désobéissance civile par tous les moyens. La direction, c'est de prendre l'ambassade du Congo le mardi dès 6 h. L'ambassade du Congo doit tomber au nom de nos autres. Mardi, nous sommes ici mardi. Le mardi, comme vous le savez, le mardi, l'ambassade du Congo doit tomber. Vous êtes toujours sur la radio de la Voix du Peuple, la radio de la résistance congolaise. Donc là, nous sommes à la place de Paris. Je me suis Antoine Kioulou. Comme vous le savez, vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise qui émet depuis Paris. Vous avez une réaction à faire passer au peuple congolais par rapport à cette manifestation, monsieur Kioulou, Antoine? Tout à fait. Kimpwanza ne manque jamais au rendez-vous qui concerne la libération du Congo. Et nous sommes ici en soutien avec nos camarades de Pointe-Noire, nos camarades du Congo. Et à Pointe-Noire, il y a eu un grand meeting cet après-midi. Nous déplorons qu'un des sbires de Sassou Nguesso ait tiré sur la foule et que 2 des nôtres soient tombés. Mais qu'il sache, ce monsieur qu'on appelle Zulu Bad ou Zulu Bad, ces pays Ezozelayo, hein? Il a déjà signé. Ces pays Ezozelayo, papa, parce que quand tu as tiré, tu n'as pas reçu un coup de fil de Sassou. C'est toi, en ton nom personnel, qui a appuyé sur la gâchette et le peuple t'aura. Je dis donc à nos camarades du pays, Ingeta, 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 32 ans de pouvoir, c'est fini. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par poindre. Et ce jour est arrivé. Mardi, nous prendrons Pila. Mardi, la souveraineté du peuple reviendra au peuple. Merci. Merci, monsieur Antoine Kioulou. Je rappelle que vous êtes le président de Kimpwanza et vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance congolaise qui émet depuis Paris 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Merci, monsieur Antoine Kioulou. Oui, donc c'est Baudrice Richard Anthony Eoulong, président de l'association Fraternité Nationale, en sigle AFEN, et membre des assises et du FROCAD. Bien, je vais délivrer un message au peuple congolais pour les galvaniser. Ne reculez pas. Vous savez que depuis 1997, il y a des sauvages, barbares, primitifs qui ont enjambé les corps du peuple congolais pour s'autoproclamer président de la République, en l'occurrence le dictateur Sassou Nguesso. Il a mis les armes dans les mains des bandits, des voyous, des primitifs, des barbares comme lui-même, qui vient donc
d'assassiner le peuple congolais qui ne fait que revendiquer la liberté et le départ de ce dictateur qui n'a jamais été élu. Et donc, peuple congolais, Ingeta, nous sommes debout, on est derrière vous, on fait les administrations internationales, on ne va pas les lâcher. Mardi, insurrection populaire, dégager ces barbares primitifs du Congo. Nous voulons un Congo démocratique, libre, prospère et uni. Voilà mon message. Merci beaucoup. Votre message est bien passé sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance. Le peuple, vous avez compris son message. Il a dit résistance, insurrection nationale dans tout le territoire congolais. Mardi 20 octobre, le message est bien passé. 10 sur 10. Merci. Au revoir. Voilà, vous êtes sur la radio de la Voix du Peuple Libre, la radio de la résistance. Ici, nous sommes avec Adrien Wabaluku, qui est en face de l'ambassade du Congo à Paris. Voilà. Donc, vous l'avez vu, il est là, il vient faire passer le message pour le mardi 20 octobre, l'insurrection nationale de tout le Congo. Bien sûr. La résistance et la désobéissance civile par tous les moyens. Bien sûr. Voilà, monsieur Wabaluku, je vous remercie. Merci beaucoup. Une longue nuit s'achève, un grand peuple a surgi, chantons tous avec ivresse le chant de la liberté. Congolais debout fièrement partout, proclamant l'union de notre nation. Oublions ce qui nous divise, soyons plus unis que jamais. Vivons pour notre devise, unité, travail, progrès. Vivons